Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. C'est l'ère des voitures électriques. Durant la dernière grande exposition automobile en Chine pour cette année à Canton, 40% des voitures exposées sont à énergie nouvelle, attirant autant les projecteurs que les regards émerveillés. Entre les voitures purement électriques et les voitures hybrides, une nouvelle tendance est apparue, le modèle à autonomie prolongée. Focus aujourd'hui dans cette dernière innovation de l'automobile. Pour en parler, je suis avec Rocco. Salut. Salut Shan. L'Auto Show de Guangzhou 2024 vient de clôturer. Il a très bien reflété la situation actuelle des voitures à essence et des voitures à énergie nouvelle. Il y a eu 1171 véhicules exposés, dont 512 véhicules à énergie nouvelle qui ont pris plus de 40% de l'espace. Et je crois qu'aucune exposition automobile célèbre dans le monde devrait avoir un taux de participation aussi élevé pour les véhicules à énergie nouvelle. Oui, ça démontre que nous sommes à l'heure des voitures électriques. Et ceux qui étaient présents dans cette exposition ont aperçu que les stands des voitures électriques étaient bondés et animés, alors que les stands des voitures à essence, je dirais, ressemblaient à une fête foraine à l'heure de fermeture, un peu triste, un peu désert. Oui, et même sans venir à Guangzhou, on sent déjà le vent tourner. Les chiffres sont là pour le prouver. De janvier à octobre, les ventes de voitures à essence ont chuté de 20,5%. Tandis que celles des voitures à énergie nouvelle ont bondi de plus de 38%. Et on vient de vivre un moment historique. C'était en juillet dernier. Pour la première fois, plus de la moitié des voitures neuves vendues en Chine étaient électriques. Cela signifie qu'à partir de ce point, les personnes choisissant d'acheter des voitures à essence commencent à devenir minoritaires. Oui, mais attendez, on ne parle pas seulement de voitures 100% électriques. De nombreuses marques chinoises ont commencé à lancer des modèles à autonomie prolongée. C'est une technologie qui n'est pas encore très connue dans le monde, Shan. C'était une technologie développée par les Occidentaux, je crois. Ce sont les Chinois qui ont peaufiné cette technique, je dirais. Voilà, donc ce sont des voitures qui disposent d'un moteur électrique. Et à côté, il y a encore un petit moteur à essence comme les voitures hybrides traditionnelles, mais elles fonctionnent de façon différente. Le moteur électrique ici est utilisé pour conduire la voiture la plupart du temps, mais quand les batteries sont presque vides, le moteur à essence prend le relais, démarre pour recharger la batterie. Voilà, je vois son avantage. Pour le moment, quand on prend la route pour un voyage excitant avec sa voiture électrique, il faut toujours bien planifier son trajet pour ne pas se retrouver avec une batterie vide au milieu de nulle part, car il n'y a pas de borne de recharge partout. Et c'est là que les hybrides à autonomie prolongée entrent en scène. Quand l'électricité est insuffisante, le petit moteur à essence se pointe et dit je suis là, je vais recharger la batterie pour toi, et hop, vous pouvez continuer votre route sans vous soucier de trouver une borne de recharge. Ah, vraiment, c'est très intéressant. Mais attention, cette technologie se diffère de celle d'une voiture hybride classique. Là, il faut le souligner. C'est vrai que dans cette dernière, lorsque la voiture a besoin de puissance, le moteur à essence peut effectivement prendre le relais. Mais juste, il faut savoir, une voiture hybride utilise son moteur à essence comme n'importe quelle autre voiture à essence qui consomme beaucoup d'essence, surtout en temps de froid, et ça pollue aussi beaucoup, ce qui n'est pas le cas pour les voitures à autonomie allongée. Et surtout, une fois qu'on a goûté à l'électricité, on ne veut plus revenir à l'essence, puisque l'électricité, c'est 5 ou bien 6 centimes le degré en Chine.
Pour faire 100 km, ça ne vous coûte que quelques dizaines de yuan, contre 4 ou bien 5 fois plus avec de l'essence. Donc, vous pouvez faire 100 km en dépensant moins de $5, l'équivalent de $5 Voilà, tout en à fait. énergie. Voilà, donc tout le monde aime économiser, hein. D'ailleurs, il paraît que tous les nouveaux modèles de voitures à autonomie prolongée ont des batteries d'une plus grande capacité par rapport au modèle hybride classique. Vous pouvez donc faire plus de 400 km avec une seule recharge. En plus, une fonction de recharge rapide est au programme. On n'a besoin que de 20 minutes pour passer de 10% à 80%. Voilà, donc il semble que tous les problèmes ont été réglés. Oui. Mais bien sûr, à long terme, c'est toujours les voitures électriques qui sont la meilleure solution. Vous ne pensez pas que la solution de ces moteurs à essence à côté du moteur électrique dans les systèmes à autonomie prolongée ne vient pas résoudre cette carence de bornes de recharge? Parce qu'il s'agit toujours d'un moteur à essence. Il consomme toujours du pétrole. Du point de vue écologique, même ça pollue un peu moins que les voitures hybrides. C'est toujours l'essence qui fait fonctionner cette petite centrale électrique. Voilà. Donc si l'on veut conduire un véhicule électrique sans souci, il faut toujours remplir plusieurs conditions. Par exemple, les installations de recharge doivent être répandues, même dans les régions rurales sous-développées. Ensuite, il faut des batteries de très bonne qualité qui peuvent être rechargées très rapide et le prix doit être abordable. Voilà, et dis-moi Chan, pour le moment, il faut dire aussi que l'hybride à autonomie prolongée est l'une des solutions préférées actuellement en Chine. Entre janvier et août, leur vente a atteint 750 000 unités, enregistrant une augmentation de 167% en glissement annuel, bien supérieure à la croissance des voitures entièrement électriques et des modèles hybrides classiques. Mais il faut toujours régler les ennuis dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que les constructeurs automobiles continueront leurs recherches et on continuera à suivre les dernières infos sur ce sujet. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.